La saison cyclonique est de nouveau active. Demain, il se pourrait que le système dépressionnaire qui affecte principalement la partie nord de la Grande Île se transforme en cyclone et portera dans ce cas le nom d'Eketsang. En 2018, 16 agents des forces de l'ordre ont été abattus par des Dahal selon le rapport fourni par les agents des forces de l'ordre. Les équipements utilisés par les bandits se sont nettement améliorés selon les constats. La RDC est plus que jamais dans l'attente. L'investiture du nouveau président pourrait avoir lieu cette semaine. Une prestation de sermon que pourrait boycotter l'influente église congolaise qui avait contesté les résultats. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité économique pour ouvrir ce journal. De nombreux points doivent être étudiés et améliorés en matière de développement économique à Madagascar. Un aspect du développement qui fait partie des priorités du nouveau régime en place. C'est ce qu'a déclaré le président Andradouel au cours de son discours samedi dernier. Reportage de Mian Taranjanev. Lors de la campagne électorale et au cours de son discours d'investiture, le président Andradouel a déclaré que le développement économique de Madagascar sera priorisé et qu'un appui sera fourni aux opérateurs économiques du pays. À ce jour, il est difficile, surtout pour les jeunes entrepreneurs, de monter leur propre entreprise. De nombreux points méritent d'être étudiés pour atteindre les objectifs fixés, à commencer par les solutions à court terme selon les explications. Les taxes et impôts réclamés aux entreprises du secteur formel sont assez élevés, ce qui encourage les opérateurs économiques à rester dans le secteur informel. D'autre part, l'accès au crédit pose également problème car de nombreux entrepreneurs ont de bons projets mais ont du mal à obtenir un prêt auprès des banques ou des microfinances. L'instabilité de l'arrière pose également problème. Et pour finir, il faudrait aussi faire une campagne pour informer en matière d'exportation, pour faire savoir ce qui peut se faire à Madagascar, en bref, faire un marketing pays. Le développement économique va de pair avec le développement social et la stabilité politique, toujours selon les explications. La sécurité, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, est primordiale pour un développement économique. Il faut aussi mettre un terme à la corruption, faciliter l'accès à l'électricité et améliorer les infrastructures existantes. Outre ces objectifs à court terme, des buts à long terme doivent également être pris en compte. L'État devrait prioriser les industries pour mettre en marche le développement du pays. Il faut également promulguer un décret d'application de la loi de développement des industries. D'autre part, une stratégie efficace pour lutter contre la concurrence déloyale est aussi nécessaire. Outre cela, il ne faut pas oublier que l'agriculture et les industries sont étroitement liées. Il est donc tout aussi important de soutenir l'agriculture. D'après le classement publié par l'Express Entreprise, d'après une étude internationale menée par plusieurs universités, par le Global Entrepreneurship, l'Ouganda se place en tête du classement en tant que premier pays entrepreneur avec le plus fort taux de création d'entreprises par habitant, soit 28,1%. Dans le top 5, on retrouve également la Thaïlande avec 16,7%, le Vietnam avec 13,3%, le Brésil avec 13,8%, les Philippines avec 10,5% et la Chine avec 10,2%. Le développement industriel fait partie des termes desserments faits par le président Andradouel. L'amélioration de la position de Madagascar en matière de création d'entreprises fait donc aussi partie des objectifs à atteindre pour ces 5 prochaines années.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la saison cyclonique est de nouveau active. Demain, il se pourrait que le système dépressionnaire qui affecte principalement la partie nord de la Grande Île se transforme en cyclone et portera dans ce cas le nom d'Eketang aujourd'hui à midi. Cette dépression n'a pas encore rempli les conditions nécessaires pour être classée au rang de cyclone. Et pour l'instant, Mourndave est la principale victime de ce mauvais temps. Et outre cela, les routes reliant Amband, Antananarivo et Mar sont coupées et l'alerte rouge est maintenue dans les districts de Bessalam, Pimentran, Antalouv, Belu, Tirbin, Mourndave et Mande. Cependant, aucun impact n'est encore à craindre au sein de la capitale. Mais également dans l'actualité de ce jour, au cours de son discours lors de la cérémonie d'investiture, le président André Rajoelina a insisté sur la lutte contre la corruption. Il a souligné notamment l'importance de la lutte contre l'impunité et la transparence de la gestion du budget de l'État. Toutefois, cette lutte demande une certaine volonté de la part de chaque citoyen. Reportage d'Henri Florian. En matière de lutte contre la corruption, Madagascar se situe à la 155e position sur 180 pays, avec une note de 24 sur 100 selon les résultats d'une enquête menée par Transparency International, Initiative Madagascar. Durant le discours tenu lors de sa cérémonie d'investiture samedi dernier, le président André Rajoelina a insisté sur la lutte contre la corruption, notamment sur l'impunité, qui ne sera désormais plus tolérable au sein du pays. Le détournement de deniers publics ne sera plus toléré et personne ne sera plus au-dessus de la loi. Nous allons restaurer l'état de droit et appliquer l'indépendance des institutions judiciaires afin que le peuple malgache puisse de nouveau faire confiance au pouvoir judiciaire. Le président de la République ne pourra pas lutter seul contre la corruption. Pour cela, il faut une volonté de chaque citoyen et une surveillance étroite des responsables. On parle d'impunité parce que certaines personnes se considèrent comme étant au-dessus de la loi et pourtant dans un état de droit, tout le monde doit être soumis à la loi sur le même pied d'égalité. Et nous luttons pour cela parce que cette impunité, c'est l'une des raisons qui explique la pauvreté du pays. À Madagascar, nous ne faisons pas d'inspection périodique alors que cela permettrait de réduire et à la longue d'éliminer la corruption. Pour améliorer la lutte contre la corruption, les entités responsables doivent bénéficier d'un financement adéquat et des équipements nécessaires à leurs besoins. Il faut également que la gestion de l'État soit transparente. Et l'actualité sociale, en 2018, 16 agents de force de l'ordre ont été abattus par les Dahal. Selon le rapport fourni par les agents des forces de l'ordre, les équipements utilisés par les bandits se sont nettement améliorés selon les constats et les malfaiteurs deviennent de ce fait de plus en plus violents. Reportage. Actuellement, les Dahal disposent presque des mêmes équipements que les agents des forces de l'ordre. Ils deviennent ainsi plus violents, ce qui accentue les altercations entre les deux parties. Raison pour laquelle le taux de décès au cours des confrontations a augmenté en 2018, que ce soit au niveau des Dahal, des éléments des forces de l'ordre ou des personnes qui aident ces agents à poursuivre les malfaiteurs. En 2018, 64 gendarmes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, dont 16 au cours d'une confrontation avec les Dahal. Selon un responsable au niveau de la sécurité, renforcer les équipements fournis aux agents des forces de l'ordre est le principal moyen d'inverser cette tendance, une solution qui fait partie des priorités du président André Rajoelina. Les équipements et les formations des agents des forces de l'ordre vont se poursuivre. Tout le monde a pu voir une partie des équipements qui vont être utilisés pour lutter contre l'insécurité. Lors de la cérémonie d'investiture, l'État compte renforcer l'aide fournie aux agents des forces de l'ordre en matière d'équipement. Les ondes rouges en matière d'insécurité n'ont pas changé, à l'exemple de la région du Melak, de Betsbouk, de Bunglav, d'Amurunmani, de Lotmatiach ou encore du Menabe, des secteurs où les Dahal sont les plus à craindre.
Et avant de passer aux actualités internationales, les travaux d'infrastructure routière dans la commune d'Ambatumanu à Nandouzourbe sont en cours, comme l'a promis le nouveau chef d'État. Une action qui prouve la bonne volonté du président de la République, Andradouel, à redresser le pays. Dans la commune d'Ambatumanu à Nandouzourbe, les travaux pour la réhabilitation de l'infrastructure routière sont en cours. Il en est de même pour les infrastructures permettant l'accès à l'électricité, une concrétisation des promesses faites par le chef d'État au cours de la campagne électorale. D'après la population, cela prouve la volonté d'en faire preuve le nouveau chef d'État pour le redressement et le développement du pays. Lors de la campagne électorale, le président nous a promis de faire en sorte que la commune Ambatumanu puisse avoir accès à l'électricité. Il a également promis de réhabiliter l'infrastructure routière et la sécurité. Et les travaux sont à ce jour en cours, preuve que le nouveau chef d'État est prêt à redresser le pays. Samedi dernier, les tanks qui vont servir à lutter contre l'insécurité ont été présentés à la population. Chaque région bénéficiera des équipements nécessaires à cette fin. Une lutte qui sera facilitée par la mise en place d'un gouverneur pour chacune des 23 régions, comme le prévoit le chef d'État. Une solution efficace et pérenne, selon le maire de la province de Majunga. Je trouve que c'est une solution pertinente. Aux États-Unis, par exemple, les États fédérés ont été mis en place parce que le territoire est très vaste. Madagascar est également très vaste. De plus importants objectifs en matière de développement sont atteints en peu de temps pour rattraper au plus vite notre retard par rapport aux autres pays. C'est triste de savoir que Madagascar est un pays riche, mais que les Malgaches sont pauvres. Une décentralisation effective est donc la solution la plus adéquate pour le pays. Ainsi, chaque région pourra directement bénéficier du programme de développement prévu dans l'IEM. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Jour J pour l'opposition au Venezuela. Plusieurs dizaines de manifestations doivent avoir lieu un peu partout dans le pays. Des manifestations pro et anti-Maduro dans la rue. Reportage de France 24. Une vraie effervescence depuis plusieurs jours au Venezuela et c'est assez surprenant parce que cette opposition, il y a à peine 3 semaines, elle était totalement invisible dans le pays. Elle a ressurgi d'une part grâce à son nouveau leader, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, un jeune député de 35 ans élu par ses pairs le 5 janvier, mais aussi grâce à une stratégie de communication extrêmement efficace. Les députés ont organisé des réunions publiques un peu partout au Venezuela depuis le 10 janvier et l'investiture de Nicolas Maduro. Et ces réunions dans des quartiers populaires, dans des quartiers plus aisés, dans toutes les places publiques du Venezuela ont eu énormément de succès. La manifestation d'aujourd'hui, son succès repose en fait sur 2 piliers. Est-ce que les classes populaires vont se mobiliser? De ce point de vue-là, ça a l'air bien parti, puisque ça fait 2 jours que des émeutes ont éclaté dans les quartiers populaires de Caracas. Et l'autre pilier, ce serait que l'armée se rebelle contre Nicolas Maduro, l'armée qui est le ciment de son régime. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce que l'état-major vénézuélien a reconnu et redit sa loyauté au président vénézuélien lors de son investiture le 10 janvier. Et la République démocratique du Congo, plus que jamais dans l'attente, l'investiture du nouveau président pourrait avoir lieu cette semaine. Une prestation de serment que pourrait boycotter l'influente église congolaise qui avait contesté les résultats. Reportage de France 24. Parmi les voix qui se sont élevées pour contester les résultats de ces élections, l'Église catholique était sans doute la plus virulente. Avec ses 35 millions de fidèles, la moitié de la population du pays, l'Église dispose d'un pouvoir qui transcende n'importe quel parti politique. L'Église dit avoir déployé 40 000 observateurs et tiré des conclusions différentes de celles de la commission électorale. Au moment où l'Église ne voit pas clair par rapport à ce qui a été publié, l'Église a l'obligation de réclamer la vérité et rien que la vérité. Je pense que l'Église a fait son travail et elle a pu se limiter où elle s'est limitée selon ses compétences. Elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle pouvait faire.
Déjà plusieurs mois avant le scrutin, ce collectif catholique était en première ligne des manifestations anti-Kabila. Depuis, Thierry vit reclus, menacé de mort, et il hâte le nouveau président de se distinguer rapidement de la politique de Joseph Kabila. Si pendant les 100 premiers jours, on continue avec l'impunité, on continue avec les massacres à gauche et à droite, on continue avec les arrestations arbitraires, ça va donner des mauvais signaux, les gens vont commencer à hésiter. Même crainte du côté de la Senko qui réclamait la publication de la vérité des urnes. En signe de protestation, la puissante conférence des évêques pourrait ne pas assister à l'investiture du nouveau président. Oui, mais une invitation n'est pas une convocation. Ce serait comme nous régner nous-mêmes. Mais je vais quand même. Il craint que Félix Tshisekedi n'ait que peu de marge de manœuvre. Moi, je crains fortement que le même système va continuer avec le nouveau président. L'unique message, qu'il n'oublie pas d'où il vient. Il vient du peuple, le peuple souffre, qu'il n'oublie pas le combat du peuple. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La saison cyclonique est de nouveau active. Demain, il se pourrait que le système dépressionnaire qui affecte principalement la partie nord de la Grande Île se transforme en cyclone et portera dans ce cas le nom d'Eketsang. Et en 2018, 16 agents des forces de l'ordre ont été abattus par les Dahal selon le rapport fourni par les agents des forces de l'ordre, et les équipements utilisés par les bandits se sont nettement améliorés d'après les constats. Et la République démocratique du Congo, plus que jamais dans l'attente, l'investiture du nouveau président pourrait avoir lieu cette semaine. Une prestation de serment que pourrait boycotter l'influente église congolaise qui avait contesté les résultats. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.